Combien de temps est-ce que vous croyez que les Français vont supporter cette grève, ce régime-là? Mais ça, c'est pas à moi de répondre. Ce qui est sûr, c'est que les négociations se poursuivent. C'est très important. Vendredi dernier, encore une fois, il y a eu une étape de négociation sur la concurrence. Cette semaine qui arrive, entre le gouvernement et la direction de la SNCF et les syndicats, il va y avoir une dizaine de réunions. Donc on espère évidemment, pour tout le monde, que la grève ne dure pas les 3 mois tels qu'ils sont prévus, mais que les négociations se poursuivent et permettent effectivement que la situation soit réglée. Vous croyez ça? Et sinon, on ne se réunirait pas. Non, mais vous l'espérez, sérieusement. Ce que vous dites là, c'est on espère qu'il y aura 2 jours de grève et qu'après ça s'arrêtera. On espère plusieurs choses. On espère d'abord que ça ne durera pas 3 mois. Ensuite, sur la question des 2 jours sur 5, c'est un point important. Il y a 3 syndicats sur 4 qui ont dit 2 jours sur 5. Mais il y a un syndicat, Sud, qui a dit grève reconductible, c'est-à-dire au-delà de 2 jours sur 5. Donc là, il faudra voir, et on aura les prévisions sans doute demain, pour savoir exactement quelle sera la situation, par exemple, le 5 avril, jour de la reprise théoriquement normale du trafic, parce que effectivement un syndicat appellera à une grève continue. Mettons qu'il n'y ait pas cet appel de Sud que vous venez de signaler, et qui compliquerait encore les choses bien évidemment. Vous dites jeudi matin, le trafic reprend normalement? Alors, si on a du mal à le croire, parce que mécaniquement, le lendemain d'une grève, c'est toujours très compliqué encore. Vous avez raison, y compris jeudi matin. Mécaniquement, le lendemain d'une grève, il est compliqué de repartir dans une situation nominale. Simplement, quand vous regardez le 22 mars, le 23 mars a été normal. Il n'y avait pas d'appel à la grève d'un syndicat. Le 23 mars a été normal. On fera notre maximum pour faire en sorte que, évidemment, l'information soit la plus fiable possible et que, par ailleurs, le 5 avril, en fonction des dispositions existantes, que le 5 avril, le trafic soit le plus normal possible. Mais encore une fois, il y a plein de paramètres que l'on ne maîtrise pas. Voilà, vous ne pouvez pas le garantir, c'est ce que vous voulez dire. Vous avez anticipé ce que va vous coûter cette grève ? Dernière question. C'est très difficile à dire puisqu'il y a toute une série... On dit 20 millions d'euros de pertes par jour. Ça, c'est les coûts qui ont été estimés pour des grèves antérieures. Donc de toute façon, ça, on pourra faire le bilan après. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un coût de la grève qui est lié au coût économique de la grève. Il y a un autre coût que l'on assume totalement, qui est tout le renfort en information, tout le renfort en moyens de substitution que l'on a mis. Tout ça, ça coûte de l'argent, mais on l'a dépensé et on va le dépenser au service de nos clients. On ne l'a pas estimé encore, mais je peux vous dire que quand par exemple on fait une réduction de 30% sur du VTC, quand on met des lignes de bus supplémentaires ou quand on fait la gratuité d'Idevroom, effectivement ça coûte quelque chose, mais tout ça c'est pour nos clients. Mathias Vichra, directeur général adjoint du groupe SNCF. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous.